Salut Giovanni, t'es en forme? Ouais, ouais, ça roule, ça roule. Ouais, c'est une période un peu intense, mais ça roule. Ouais, ouais. Trop cool. Bah écoute, on est à peu près un mois après la PTL. Et du coup, ce que je trouvais cool, c'était, et merci pour ça, ça fait un peu plus d'un an qu'on se connaît et qu'on échange toujours à distance. Et du coup, tu me parlais pour l'ultra libre et tout, tu disais, moi je pensais que ça pouvait être intéressant, ce partage de cet objectif PTL. Et du coup, ce que je te propose, c'est potentiellement ce partage d'expérience. Peut-être commencer. euh, Pourquoi tu voulais faire la PTL et qu'est-ce qui t'attirait en fait dans ce projet-là plus qu'un autre et pourquoi maintenant? Bon, alors, je vais être assez honnête, hein. En fait, la PTS, c'était un peu mon plan de repli. Parce qu'en fait, je voulais refaire le Thor cette année. Et l'idée de refaire le Thor, c'est parce que, premièrement, ça m'a vachement plu la première fois. Et deuxièmement, la première fois, j'avais fait en mode un peu Club Med, hein. Donc, le Thor, c'est quand même une grande fête. Donc, il y a des massages, il y a des gens qui disent Yahoo partout. Enfin, on bouge tout le temps, tu vois. C'est vraiment le Thor, c'est un peu le Club Med de l'ultra, ultra trail, quoi, hein. Bon, c'est un truc assez dur, hein, c'est long, mais. Donc, je voulais le refaire et je voulais le refaire en moins de 130 heures pour ensuite avoir l'opportunité, éventuellement un jour, de faire le Tour des glaciers. Parce que pour faire le Tour des glaciers, il faut avoir complété le Tour en moins de 130 heures. Donc, bon, c'était un petit challenge que je voulais faire. Mais comme je me suis divorcé il y a à peu près, divorcé à peu près un an, et avec la garde partagée des enfants, ça collait pas avec les dates. Et comme je voulais pas demander une faveur à ma femme, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire à la place? Alors moi, je m'étais un peu fâché avec l'UTMB que j'ai fait l'an dernier, parce que je trouvais que c'était très commercial, les gens étaient pas très sympas, la bouffe était hyper pourrie. Franchement, l'UTMB, la bouffe était merdique. Et quand on fait un trail, c'est quand même pour l'ambiance et la bouffe, quoi, un peu aussi, hein. Donc, j'étais un peu énervé contre l'UTMB, mais j'avais entendu parler de cette PTL qui était un truc un peu mix entre l'alpinisme et le trail. Et moi, bon, avant de trailer, bon, il y a assez longtemps, j'étais plutôt alpiniste, en fait, hein. Donc, ça me plaisait bien cette idée de faire un truc comme ça sans savoir vraiment ce que c'était. Alors, je me suis dit, là, ça colle avec les dates, c'est fin août, donc c'est une période où j'ai plus les enfants. Et alors que le Thor, il fallait que je demande une exception à ma femme, etc. Et puis, bon, je connaissais la PTL depuis un moment et je me suis dit, bon, ça peut être l'occasion. Donc, je recontacte une amie avec qui j'avais fait la guerre 250 l'année précédente en équipe, avec qui ça s'était passé moyen, on s'était un peu engueulé parce qu'en fait, elle a une caractéristique, elle s'appelle Aurélie, elle est parisienne. Elle a une caractéristique, c'est après 50 km, elle vomit pendant 24 à 36 heures. Donc ça ralentit, ça crée des tensions dans le groupe, c'est dur à gérer. Mais bon, disons que c'est celle que je connaissais le mieux. Je sais elle a fait plusieurs fois le tort et tout ça, donc elle a beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc je lui ai proposé. Elle n'était pas très chaude, mais elle a quand même accepté. En fait, elle n'avait pas du tout alpiniste, hein, elle avait un peu peur. Et donc on s'est inscrits ensemble et après un mois, elle me dit: «Ouais, il faudrait peut-être prendre un troisième machin, on sait jamais». Je pense qu'elle flippait un peu et donc elle a dit: «On prend une roue de secours, quoi». Alors, j'avais rencontré pendant la guerre un mec, super sympa, un Philippin qui habite au Japon, super gentil, super contact et tout, qui avait pas fini la guerre à l'époque. Il a refait cette année, il l'a fini et hem et il m'avait proposé à un moment, il m'a dit: «Ouais, si tu as un problème, enfin, genre, si ça se passe mal avec ta copine, tu peux nous rejoindre, on peut t'adopter». Et je trouvais ça vraiment touchant, quoi. Donc, j'ai trouvé super sympa, donc j'ai pensé à lui. Lui était plutôt profil alpiniste. Je l'ai contacté, il a accepté et voilà, donc il s'est inscrit. C'était un peu notre roue de secours. Alors Avril ensuite, juste pour, make a long story short, elle s'est un peu blessée, elle a mal au talon. On s'est entraîné 5 jours en Val d'Aoste chez moi et pendant 5 jours, elle a traîné un peu la patte, elle dit: «Ouais, ça passe ou ça casse» et cetera. Puis elle s'est fait une radiographie, 1 semaine avant la PTL et donc elle a abandonné parce qu'elle avait un début de fracture. Donc c'était assez sérieux. Mais bon, moi j'interprète ça un peu comme un acte manqué, tu vois? Elle flippait à mort, quoi. Donc pendant les 5 jours, on s'est entraîné, on a un programme assez chargé. Chaque fois qu'il y avait un truc un peu raide, un peu machin, on allait un peu hors piste, hein. Et elle disait: «Ah la PTL c'est pire», enfin elle flippait vraiment, quoi. L'idée de la PTL, ça la paniqué un peu, donc bon, c'était un peu l'acte manqué, quoi. Et je pense qu'elle avait un peu prévu ça, je sais pas consciemment ou inconsciemment, en prenant l'autre type et cetera. Le type, j'avais proposé plusieurs fois de venir s'entraîner avec nous, mais pas de réponse. Le mec est un peu bizarre, quoi, il répondait pas et cetera. Et donc voilà, bon, on se retrouve tous les 3 parce qu'elle est venue quand même à Chamonix pour nous accompagner pour le départ et tout, on fait la traite des dossards, tout se passe bien et on commence la course, alors déjà la veille au soir, il me dit: «Est-ce que tu ronfles?» Moi je dis: «Non». Il me dit: «Moi je ronfle». Putain, c'était une locomotive, quoi, l'horreur. Je lui dis: «Putain, tu aurais pu me dire avant, connard, mais bon, c'est pas grave». Donc on part à 8 heures du matin le dimanche, le 26 août.
et tout roule, quoi. Alors, on attaque par un bon kilomètre, 1 km 3. Ouais, Bah, je me permets de te couper un petit peu pour juste découper. ouais, Donc ça, c'était, on va dire, le pourquoi de la PTL. Si je ouais, résume, ouais, c'était un peu déjà, on va dire, le cadre de vie où, du coup, vis-à-vis de la situation perso, tu te dis au terme de date, je voulais faire le temps, mais je peux pas. La deuxième ouais. chose, c'est c'est du coup, je cherche un truc qui est long et qui mêle de l'alpi parce que rapidement, du coup, ouais, tu as fait de l'alpi avant et le trail, finalement, tu as commencé en 2019, je crois, avec une course. Et après, depuis Ouais, ouais, 2019, non, tu en as fait ouais. trois longues, tu as fait le Thor, tu as fait le Liger 250 et l'UTMB, sachant que les Liger 250 et l'UTMB, c'était l'année dernière, 2023, c'est ça? Ouais, 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 Ok. Juste ouais, pour donner un peu le contexte et tout, donc hyper clair. ouais, Et du coup, la PTL, tu vois, tu disais que tu t'étais un peu fâché avec l'UTMB. Pourtant, ça, c'est une course, on va dire, de la semaine UTMB. Du coup, ouais. il y a quelque chose qui t'a tiré où tu t'étais dit, je ne retrouverai pas ces trucs qui m'avaient potentiellement pas moins plu sur l'UTMB, je ne les retrouverai pas sur la PTL et tu t'attendais un peu à une fête, à un truc assez alpi, etc. Ou tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à un truc. Alors, déjà, l'UTMB, c'est hyper médiatisé. La PTL, il y a zéro info. Déjà, tu vas sur YouTube, tu as 3 vidéos, quoi. Alors que sur le Tour, tu en as 50. Sur l'UTMB, tu dois en avoir 500, quoi. Donc, je me dis, c'est déjà un truc, c'est l'UTMB, mais c'est vraiment à la marge. C'est comme si c'était toléré par l'UTMB, en fait, hein. Ça n'a rien à voir. Et je confirme ça, hein, l'expérience, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment une petite niche à l'intérieur de l'UTMB qui se protège toute seule, mais ça n'a rien à voir. L'UTMB, c'est hyper roulant, c'est super cadré, c'est machin, tout est machin, c'est une machine huilée, c'est même assez impersonnel. Et là, c'est tout dans la personnalisation. Les volontaires sont hyper sympas. Les, tu sens vraiment le côté un peu alpi, tu vois. C'est des guides de haute montagne qui assurent la sécurité. Tu as des règles assez claires, tu as du matos obligatoire. C'est presque. C'est vraiment un mix entre ça. Donc, tu sens vraiment, c'est l'UTMB, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, ça, j'avais un peu senti. Et je me suis dit, tiens, on va essayer ça. On va essayer ça. C'est le truc un peu. Et c'est rare parce que dans tout l'univers UTMB, tout est hyper médiatisé et et la PTL, tu dois chercher dans le site pour la trouver, quoi. C'est comme si c'était un peu toléré, quoi. Tu dis, bon, ça nous fait un peu chier, mais on la garde, quoi. Même le nom est Ouais. drôle parce que le titre à Léon, en fait, Léon, c'était un Suisse qui un jour, ils ont dessiné cette espèce de parcours débile. Et le mec, il dit, ouais, ça fait une trotte, hein. Et donc, c'est devenu la petite trotte à Léon. Donc, tout est assez drôle, quoi, par rapport à ce truc-là. On dirait peut-être presque un truc un peu anecdotique. Donc, ça m'a un peu attiré. Voilà. Hyper clair. Donc, quand même, il y avait cette chose qui t'attirait finalement pour cette épreuve-là, quoi. Mentalement, tu ne disais pas, je vais au casse-pipe ou quoi, c'est quand même, il y a un truc Ouais, particulier. Et après, ouais. physiquement, du coup, physiquement, est-ce que tu t'es, du coup, est-ce que tu as fait quelque chose, on va dire, de particulier ou comment tu t'es préparé, on va dire, physiquement à cette épreuve-là? C'était surtout de l'alpiste, tu faisais des sorties plus longues ou au contraire, c'était quoi ton rythme, en fait? En fait, ce que j'ai découvert à la guerre, parce que alors le Thor, je me suis entraîné de façon très très régulière. Je courais 1 heure tous les jours, machin que c'est. En fait, je construisais un petit peu ma machine, hein. Et quand j'ai fait le Thor, j'étais pas tout à fait prêt, honnêtement, hein, parce que après j'ai mal au genou. Enfin bon, ça a été assez dur. Et avant la guerre, en fait, je me suis entraîné 2 fois. J'ai fait 2 blocs de 5 jours en gros, avant la guerre. Plus un petit peu de la manutention à Toulouse, etc. Mais 2 blocs à la montagne de 5 jours. Et ça avait très bien marché. Franchement, j'ai fait la guerre, je m'en suis même pas aperçu, quoi. Puis j'ai fait l'UTMB derrière. Et je me suis dit, tiens, c'est finalement cette espèce de continuité. Je pense que c'était utile à l'époque où je redémarrais à courir, hein. Bon, j'ai toujours eu une vie un peu active et tout, mais j'ai recommencé vraiment à courir à 3-4 ans avant le tort, quoi. Donc, tu vois, il faut des années, hein, pour construire un peu la mécanique, quoi, et tout. Et je dis: «Maintenant ça c'est en place et maintenant il suffit d'avoir des bons blocs avant». Alors ce que j'ai fait dans ce cas-là, je me suis inscrit, pour mettre un peu de pression, je me suis inscrit à le Dolomite Ultra, Extreme, machin là, je sais plus comment ça s'appelle. C'était un 100 km, assez vertical et je l'ai fait en début juin et donc avant, j'avais fait un week-end, entre guillemets «week-end choc», un week-end de 2-3 jours, un peu intense, ce qui était pas vraiment suffisant mais bon, c'est à peu près passé. Plus ou moins. Je n'ai même pas terminé la course, hein. J'ai terminé à 80 kilomètres parce que j'avais mal au genou. Enfin, j'étais tombé, j'avais pas mal d'accidents, en fait. Cette course-là, j'avais pété mes bâtons. Enfin, c'est une course un peu catastrophe. Mais bon, ça m'allait bien. Et ensuite, j'ai fait, je pense, 2 week-ends de 3 jours à peu près. Et 2-3 week-ends, ouais, un truc comme ça. Un petit peu de sortie en montagne un peu tranquille. Et une semaine bien intense, dont 5 jours avec Aurelia, justement. Et cette semaine-là, j'ai fait des sorties. Je n'ai pas fait d'alpi, hein. L'alpi, je savais que c'était.
Alors, la PTL, le côté alpiniste, c'est que tu fais beaucoup de hors-piste. Tu es dans des terrains très, très techniques. Donc, ça, j'ai fait beaucoup de techniques de terrain, de plans galères, aussi, où tu te paumes, tu jardines et tout. Ça, c'est le côté un peu déprimant de la PTL. Donc, il fallait que je me prépare à ça. Donc, j'ai fait beaucoup de ça. J'allais dans des trucs, je sortais des sentiers battus, entre guillemets. Premier aspect. Il y a l'aspect hauteur. Tu vois, tu étais dans des endroits assez exposés où tu grimpes un petit peu avec tes mains, mais tu fais du niveau 3. C'est pas vraiment de la grimpette. Tu n'as pas de corde, t'as pas de piolet. Tu vois, c'est pas vraiment de la haute montagne. Mais bon, il faut avoir un leash pour faire de machin et trucs. Bon, mais ça m'inquiétait pas, ça. Ça m'inquiétait pas particulièrement. Et donc, j'ai fait une semaine où je faisais des sorties, pas de 5 à 16 heures, quoi. 5 à 16 heures de sortie. Dans une sortie avec Aurel et on a fait 55 km et 4000 la première journée. La deuxième journée, on était éclatés. En plus, un autre aspect de la PTL, c'est que tu n'as pas de ravito, pratiquement pas de ravito, quoi. En 6 jours, tu dois avoir un repas par jour. Alors que le Thor, tu bouffes toutes les 3 heures, quoi, toutes les 3 4 heures. Le Thor, tu bouffes tout le temps. Là, tu n'as rien. Tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de machin. Donc, il faut que tu te démerdes. Donc, on a importé un peu de lyophilisé comme ça, puis les barrettes, mais les barrettes, au bout de 12 heures, t'en as marre. Donc, je m'étais un peu entraîné à ça, quoi. Et donc, parce que quand tu bouffes pas ou quand tu perds de l'énergie et tout ça. Donc, les barrettes, au bout d'un moment, t'en as marre de boire de l'eau de source, tu vois. Et donc, je m'étais un peu préparé à ça. Et je dois dire que je suis arrivé à la PTL, j'étais à bloc, quoi. Alors, ma difficulté, c'est que j'avais les périodes avec les enfants. Donc, pendant les périodes des enfants, je pouvais pas m'entraîner particulièrement sauf le petit footing de temps en temps. Et il y avait des périodes sans enfants où là, j'y allais à fond, bah, avec le boulot, évidemment, compatiblement avec le boulot, quoi. Donc, Du coup, ça veut dire que dans l'année, on va dire, de la PTL, donc en 2024, finalement, tu as pris un seul dossard qui était en juin, sur une course qui était assez technique, la Dolomiti X, je sais plus quoi, sur laquelle tu ouais, abandonnes après 80 bornes parce que t'es tombé, des galères et tout, un peu mal au genou. Sinon, ouais, avant ça, tu avais fait du coup un week-end, un gros week-end, et après, pendant l'été, deux, trois week-ends et une semaine vraiment plus ouais, scrambling, alpi, etc., pour se préparer en fait aux conditions spécifiques de la PTL. Mais sinon, ouais. en termes de, tu vois, genre, on va dire au quotidien, comme tu disais, quand il y a les enfants, du coup, tu fais quoi? Tu fais un footing dans la semaine. Et quand il n'y a pas Non, les non, enfants, non, ou même un footing tous les jours ou tous les 2 jours, hein. Un footing d'une ouais, heure, quoi. ok, Ouais. un footing tous les 2 jours. Et quand les enfants sont pas là, du coup, c'est tous les jours, tu vas et tu vas à quoi? Tu fais 2 heures de sortie ou tu fais une demi-heure ou... Alors, quand je vais à la montagne, je fais entre 5 et 12 heures. Entre 5 et 12 heures Ok, de sortie. ok. Mais, mais bon, là, l'été, par exemple, en juin, j'étais hyper pris par le boulot, donc j'ai pas beaucoup sorti. J'ai dû faire un, deux Quand tu week-ends. dis, quand tu dis pas beaucoup, ça veut dire des week-ends. Pareil, quand tu dis 5 à 12 heures de sortie, c'est le week-end, c'est pas dans la semaine. C'est week-end, ouais. Et Ouais, en ok. juillet, j'étais sans enfant pendant la deuxième partie de juillet. Donc là, j'ai dû faire ouais, un week-end de 3 jours et un de 4, 5 jours, un truc comme ça, 4 jours. Et puis, ouais, ça c'était en juillet. Ouais, et puis ouais, non, en fait, j'ai fait un week-end de 3 jours, ensuite j'ai bossé 3, 4 jours, et ensuite j'ai fait ma semaine, dont 5 jours avec Avril. Vraiment intense. Et ça, j'ai fait fin juillet, début août. Et puis à Pétel, le 26, et du début de juillet au 26 août, j'ai pratiquement rien fait d'intense, quoi. J'ai fait des footings, des petits machins, mais j'ai rien fait d'intense. Donc j'ai eu 3 semaines de Quand- repos un peu fort, quoi. Et quand tu dis, tu vois, genre, quand tu as en dehors des week-ends où tu fais 5 à 12 heures de sortie, du stage de 5 jours, etc., on va dire au quotidien sur une semaine classique, du coup, tu vas faire un footing tous les 2 jours, donc 3 footings dans la semaine de 1 heure, ou c'est différent? Alors, je fais des footings, ouais, quand je suis à Toulouse, avec les enfants, je vais pratiquement tous les jours, en fait. Je dois faire 5 fois par jour. Pardon, 5 fois par semaine. 5 heures, à peu près. 5, 6 Ouais, heures, ouais. donc une sortie Ouais, d'1 heure tous les jours. ouais, en gros. Super clair. Ouais, Donc ça, c'est, on va dire, ta prépa physique pour aborder la PTL. Et après, du ouais, coup, bah, raconte un peu l'épreuve. Tu avais commencé, j'étais un peu coupé, désolé, mais du coup, quand tu as commencé l'épreuve, du coup, vous partez finalement, Aurélia est là au départ, mais vous partez qu'à deux, c'est ça? ouais, on part à deux. Et du coup, comment On ça part se à deux. passe une fois que vous partez et tout? Raconte un peu les débuts. Ça. Joy, visiblement, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Alors, il commence la première montée, là. C'est une première montée, 1 kilomètre vertical, enfin 1 kilomètre 3 vertical.
la montée du Brévent, si je me rappelle bien. Et celle-là, il partait à fond, quoi. Il suivait les mecs. Alors moi, je dis, hé. Alors la veille, j'avais demandé, c'est quoi ta vitesse de croisière en montée? Il me dit 400 mètres par heure. Je dis, bon, c'est pas beaucoup, mais enfin, bon, ça va, on va s'adapter. Si ça dure, hein, c'est jouable, hein. Et il part à 750 et tout. J'ai dit, hé, Joey, tu te calmes. Et je le freinais pour l'arrêt, quoi. J'ai dit, putain, il partait comme un fou, là. J'ai dit, oulala. Et ça, c'est la première montée. Ensuite, la descente, je veux dire, il descendait très très bien. Il descendait très bien. Putain, il allait à fond et tout. C'était top dans la descente. Donc le premier jour, c'était très bien. Il traînait un peu dans les montées. Après la première montée où il allait à fond, il traînait un petit peu derrière. Mais bon, ça allait. Dans la descente, il récupérait bien. On récupérait vachement d'équipe et tout. Donc, moi, je lui dis en descente, il faudrait que tu fasses un peu gaffe. Je lui dis. Enfin, je le freine un peu, quoi. Je lui dis, tu sais, tu as des fibres, tu casses des fibres. Il nous reste quand même, je sais pas, il y a 20 000 mètres de dénivelé en total. Donc, il nous reste, au bout du premier jour, il doit nous rester 15 000 mètres. Il faut tenir jusqu'au bout, quoi. Alors, il dit, OK, OK. Bon, parce que là, ça roule. Le lendemain, alors oui, le lendemain, il n'y a pas le lendemain, c'est la nuit. La nuit, bon, bah, c'était assez dur quand même, hein. Je veux dire, il y avait la PTL, c'est vraiment c'est un parcours assez dur parce qu'à un moment, j'ai regardé ma montre. On a fait 1 kilomètre en pratiquement 2 heures, quoi, en 1h50. 1h50 pour faire 1 kilomètre. Donc c'est vraiment, Ouais. c'est des gros rochers, c'est très technique. Tu mets les mains, tu machin, des fois tu grimpes, etc. Ce qui est assez drôle parce que c'est assez varié, mais des fois c'est vraiment déprimant, hein. Et pendant la nuit, la première nuit, je me rappelle, c'était dur parce que on était quand même un peu fatigués et on n'avançait pas, quoi. En descente, des descentes techniques, il y avait une méga descente, on voyait les mecs en face qui avaient d'avoir 10 heures d'avance sur nous, donc c'est un peu déprimant. On arrive à un truc, donc c'était dur, on monte, on n'avance pas. Il y a les barrières horaires qui avaient l'air faciles, en fait, on se rend compte qu'elles étaient assez dures, hein, les premières barrières horaires. C'est un peu comme les TMB. Les TMB, tu as les premières barrières horaires qui sont vachement dures, il faut foncer, et puis Et après ça après, devient cool. Et là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. ok. Donc, elles sont pas hyper dures, mais enfin, tu es quand même ric-rac, quoi. Tu vois, t'es jamais dans la zone de confort, jamais. Donc, tu es là, terrain hyper technique, tu es fatigué, tu suis. En plus, l'équipe, c'est dur parce qu'on a des rythmes un peu différents. Donc, il y en a un qui se traîne un moment, puis après, il y a l'autre qui fatigue et tout. Et moi, en fin de nuit, je commençais. Alors, moi, quand je suis très fatigué, je vois double. Je ne réussis pas à focaliser les yeux. Ça m'est arrivé au Thor, ça m'est arrivé à l'Aubrac parce qu'il pleuvait, j'étais transi, etc. Et ça m'est arrivé à l'UTMB, la deuxième nuit, sans dormir. Et là, la première nuit, je commence à voir double. Je me dis, putain, merde. Alors, j'avais pas bien dormi parce qu'il y avait l'autre qui ronflait la nuit d'avant, mais bon, quand même. Et alors, je me suis dit, merde. Bon, j'ai dit, bon, c'est bientôt le lever du soleil. Et avec le jour, je réussis à compenser en général. Sauf que là, le jour s'est levé, méga soleil, tout. On a une météo d'enfer, hein. J'ai rien à dire de ce côté-là. Parce qu'avec la pluie, ça aurait été plus dur. Et je réussissais pas à mettre un pied devant l'autre parce que je voyais double. Donc, il fallait que tu vois, pour avancer sur des gros rochers et tout, c'était craignos, quoi. Normalement, tu sautes d'un rocher à l'autre. Là, je pouvais pas sauter parce que je voyais rien, quoi. Et alors, je me dis, bon, je vais faire une sieste. C'est dur, hein, à ce moment-là, parce que tant que t'avances pas, et en plus, tu dis, j'ai un problème physique. Et le problème physique, je sais que la seule façon de le résoudre, c'est de dormir. Là, j'étais au milieu des gros rochers. Je me dis, bon, on s'arrête une demi-heure, je dors. J'essaie de dormir sur un gros rocher, mais un peu en mode comme ça. Je fais deux micro-siestes de 10 minutes. Je me relève, et puis, je revoyais en double, mais ça allait un petit peu mieux. Je dis, bon, allez, on réessaye. Donc, on redémarre. Et là, la méga montée, on monte vers le glacier du Trian. Là, et c'était hyper beau, c'était extraordinaire, quoi. Alors, c'est ça la PTL. J'ai vu ça le premier jour, c'est que t'en chies comme une bête, et puis à un moment, tu arrives à un endroit et t'es ébahi. Et tu as des paysages d'alpinistes, en fait, d'alpinisme. C'est ça le côté alpiniste, c'est que tu as un paysage. Le premier jour, on arrive, on avait un tapis nuage et toute la barrière du Mont Blanc devant nous, comme ça, quoi. Et dans les trails, tu n'as jamais ça, quoi. L'UTMB, tu montes jamais au-dessus de 2005. Tu as des trails où tu as des paysages très beaux, mais ça, c'est vraiment tes côtés alpinistes. On était là, on était accrochés avec nos leash à une ferrata. Et puis on était là, on avait le monde devant nous, quoi. C'était à tomber par terre. Et là, pareil. Donc, le deuxième jour, au bout d'un moment, mes yeux ils commencent à se remettre en face. Je dis, ouf, miracle, miracle. La sieste a marché. Et on arrive à un col, je commence à être un peu, un peu pessimiste, un peu sur les temps, parce qu'il y en avait une barrière horaire, je crois, à 10 heures du soir, etc. Il était assez tôt, en fait. Des fois, quand tu fais une nuit blanche, tu as l'impression qu'il est tard, alors qu'il est, je sais pas, 9 heures du matin, tu te dis, putain, il doit être 5 heures de l'après-midi, quoi. Donc, ça renforce un peu le pessimisme et tout. Mais bon, on tient bon, on serre les dents, on continue, pas par pas. Il y a une ferrata interminable, et puis on arrive à un col. Et putain, là, c'était à nouveau le glacier du Trian et c'était
bah, magique. Alors, t'as des boosts, des énergies qui reviennent, et alors, et l'optimisme qui revient. Il y a le mec de la sécurité qui nous attendait là. Et il nous dit, ouais, bah, pas de problème, vous allez là, vous allez triant, vous bouffez un morceau, parce que tu sais, on n'avait pas bouffé pendant longtemps, on avait bouffé des barrettes, au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. On n'avait pas eu un repas depuis pratiquement 24 heures, un vrai repas, donc elle a dit, vous bouffez, vous faites le plein d'énergie, vous repartez, et comptez, il nous a dit 6 heures pour descendre. 6 heures, 1600 mètres. Il me dit, ouais, ouais, parce que c'est très glissant, c'est très compliqué. 6 heures pour descendre 1600 mètres, descente, hein. Je dis, Ouais. bah, c'est pas possible. Bon, il dit, partez avant 4 heures de l'après-midi. Donc nous, on va là, on bouffe, on dort 10 minutes, enfin on dort, on se repose un peu, et on repart à 4 heures pile. Et maintenant, on dit, je dis à Joy, là, j'ai dit, maintenant, on bombe. Et je commence à courir devant, et lui, il me dépasse, et il fonce. Il fonce. Alors je dis, putain, Joy, le paradis, quoi. C'est le partenaire parfait. Alors je le Ouais. suis, les battements agissent sur les cailloux et tout. Bon, on se retrouve 2-3 fois sur les fesses, mais bon, pas de problème. Et on descend en 2h45, moins de la moitié de ce qu'ils nous avaient prévu. Ouais. Et on dépasse plein d'équipes, on en dépasse plein. Les mecs, ils marchaient, nous, on courait. On courait, on s'en fout, on risque, on court. On avait dormir. Moi, j'avais besoin de dormir 2 heures. Et donc, on arrive 3 heures avant la barrière horaire. Il y avait pratiquement rien à bouffer, des 3 cacahuètes, mais tu vois, c'est la bouffe, le PTL, faut pas faire ça pour la bouffe, hein. Et je me couche, et je dors 2 heures. Et je savais que c'était gagné, là. C'était gagné. On avait 1 heure d'avance sur la barrière horaire. Heu, Après, il y avait un passage assez technique, mais on avait toute la nuit pour le faire. Et moi, je sais qu'après le deuxième jour, en général, tu rentres dans ton rythme. Alors tu rentres dans la phase, de grâce, quoi. En général, les ultras, les XXL, c'est comme ça. Tu as les 2 jours. Premier jour, tu as la pêche, mais tu fonces un peu trop, donc il faut se freiner. Deuxième jour, tu en chies comme une bête. Et à partir du troisième jour, c'est là, tu arrives dans la. Alors, je sais pas si c'est une chimie dans le cerveau, si c'est une endomorphine ou je sais pas quoi, ou c'est le corps qui retrouve vraiment son rythme, mais à partir du troisième jour, ça roule. Donc moi, j'étais en pleine forme, j'avais dormi 2 heures, et j'attaque la montée, et Joe qui me dit: «Ah, attends, fais doucement». Je dis: «OK, on va chauffer doucement la machine». Je pensais qu'il fallait chauffer la machine. En fait, non, il était épuisé. Il était épuisé. Donc on monte 500-600 mètres. À un moment, je lui propose de partir. Il dit: «Non, non, ça va aller, ça va aller». Alors je lui fais confiance, quoi, tu vois? Il est grand, c'est pas un gamin, quoi, tu vois? Et puis à un moment, on commence à faire de la grimpette, et là, il retrouve la pêche. Il retrouve dans son élément et il fonce. Alors je dis: «OK». Moi, j'avais du mal à suivre. Je dis: «Bon, bah, c'est bon, c'est résolu, quoi». Et Et le juste, coup de mou est passé. lui, il avait dormi ou pas? Ouais, ouais, il a dormi. Il a dormi, Aussi, hein. de ses 2 heures. OK. Mais c'est un mec très fragile, je sais pas, un peu bizarre, quoi. Bon, bref. Et en plus, il se connaît pas. Et alors, il fonce. Alors je dis: «OK, bon, c'est résolu». Et au bout d'une heure, pof, écroulé. Il a épuisé, le bouquet final, quoi. Il a épuisé ses dernières micro-énergies, et il avait plus rien, quoi. On était bloqué au milieu de la montagne. Alors je me dis: «Bon, faut qu'on arrive à Orcières». Alors en fait, ce que j'avais pas compris, c'est qu'entre, Champeix et Orcières, Champeix-Orcières, c'est ça, sauf qu'il nous faisait faire un tour comme ça. Nous, on était un peu moins de mi-chemin, et moi je me suis dit: «On va continuer pour arriver à Orcières», en fait. Et en fait, c'était plus court de revenir à Champeix et prendre le bus. Donc voilà, bon, j'étudie le truc. Et il m'a fallu pratiquement la nuit pour le ramener à Champeix. Et puis on a attendu un bus. Champeix la nuit, c'est pas la gloire, hein, c'est pas la joie. Il y a pas un Ouais. chat, ça caille et tout. On a attendu le bus, on prend le bus, et puis on arrive à machin, avant la barrière horaire, et on bouffe, et puis voilà, et puis on arrête, quoi. Et le mec, il avait plus de jus, quoi. Il avait plus. Alors seulement je lui ai dit: «Bon écoute, je lui ai vidé son sac». Je lui ai porté son sac, mais c'était des sacs très gros, donc je voyais pas devant. J'ai dit: «OK, je te vide ton sac et tu prends ton sac». Je l'ai accompagné, le mec il était vidé, quoi. Vidé, vidé. Et là Donc en fait, et moi j'étais un peu énervé parce que bon, sur le moment non, parce que ma priorité c'était de le ramener, quoi. Donc j'étais focalisé là-dessus, j'ai pas pensé, bon, je me rendais compte que la PTS c'était fini pour moi. Il y avait un peu de frustration, mais j'avais pas vraiment réalisé, tu vois? J'étais focalisé sur cet objectif. Une fois que je l'ai réalisé, on est rentré à Chamonix, on a pris le bus et tout. donc du coup, ça veut dire que donc vous repartez après 2 heures de sommeil, boum, ça va pas, puis ça revient. Après le passage d'Alpi, donc entre Trient et Orcières, là, du coup, voilà, il dit ça va plus, je peux plus et tout. Là, du coup, c'est là que vous prenez la décision d'arrêter, mais vous êtes en haut. Du coup, il faut redescendre. Vous redescendez à Champais pour prendre un bus. Le bus vous ramène Ouais, à Orcières. À Orcières, là, vous êtes au ravitaillement de la PTL, mais du coup, vous avez pas suivi le parcours. Vous êtes déjà hors course. ouais, Et là, ensuite, vous prenez le bus pour rentrer à Chamonix, c'est ça? ouais, ouais. Ok.
Et moi, j'étais focalisé pour le mettre, pour le sécuriser, quoi, pour le faire rentrer. Donc, tu sais, il faisait 2 pas, il s'arrêtait, 2 pas, il s'arrêtait. Moi, j'ai essayé de l'arrêter pour dormir. Il dormait 5 minutes, il dit ça va mieux. Putain, mais le mec, et bon, voilà, je subissais un peu ça. Bon, j'étais à son rythme. Et on va à Chamonix, et lui, il est super machin, il commence à frimer, ouais, la PTL, machin, truc, etc. Il dit, on la refait l'an prochain. Moi, je dis, ouais, moi, l'an prochain, je fais le tour. Et je me suis dit, où je fais la PTL, mais sans toi, mon petit père, mais. Parce que là. Et bon, on se quitte en bons amis. Je rentre chez moi le soir. Bon, là, ça va. Et le matin, je me réveille et la rage, quoi. Je me dis, putain, mais je devrais pas être là, bordel. Je devrais être sur le glacé de je sais pas quoi, là. Je devrais tout mettre de la PTL. J'ai une pêche d'enfer, quoi. Je suis au maximum de mon truc, quoi. J'étais énervé. Et je me suis dit, ce con, je me suis rendu compte, mais il a tout fait faux, quoi. C'est-à-dire, le mec, il a zéro expérience entre elles, quoi. Il a brûlé ses énergies en 36 heures. Bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Alors là, ça lui arrive. Elle est malade et elle vomit pendant 24 à 36 heures, quoi. Donc, tu vois, elle va. Mais elle dit, elle prend le pas de sa grand-mère piémontaise. Elle a une grand-mère piémontaise. Donc, tu vois, petit pas, machin, un pas après l'autre. Le mec, non, il s'est brûlé. Il avait peu d'énergie et il l'a brûlé, quoi. Il l'a brûlé en forçant au début, en pas voulant être aidé, parce qu'il était orgueilleux, en fonçant pendant une demi-heure, machin, et il s'est cramé, 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 quoi. Alors qu'il aurait pu récupérer, il aurait pu dormir une demi-heure, il a pu, là, 12 minutes, ça va mieux. Tu vois, le mec, il se connaît pas, quoi. Alors, il a fait toutes les erreurs du débutant. Et moi, ça m'a énervé. Je me suis dit, putain, je paie à cause de ce con, quoi. Et en plus, il veut la faire dans un an avec moi, non, mais je rêve. Puis je me suis dit, mais je dois pas être là. Alors, je regarde partout comme un fou. S'il y a un trail. Mais comme j'avais tout mon planning de septembre organisé avec les enfants, le boulot et tout, je me suis dit, il faut que je fasse un truc tout de suite. Et j'ai vu l'UTMR. L'UTMR, c'était 5 jours après. Mais 5 jours après, j'étais déjà à Toulouse. Je devais récupérer mes enfants et tout. Et puis je me suis dit, bah, je vais le faire en off en fait. Je vais faire l'UTMR en off. L'UTMR, c'est l'Ultra Trail du Mont Rose. Donc c'est une version un peu plus technique de l'UTMB. Et de mon point de vue, et je le dis après l'avoir fait, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus technique, beaucoup plus long, et c'est vachement sympa. Et donc je me dis, ok, demain matin, je me lève à 3h, 4h du matin, et je fais l'UTMR. Et donc je suis parti le matin. De Chamonix. Euh, Le TMR, ça part de Chamonix aussi? non, non, alors ça part de la Suisse. Ça part de la Suisse, de Grachen, Grachen, ouais, c'est ça. Et bah, j'ai le plan ici d'ailleurs, j'ai le plan du Mont Rose. Le Mont Rose, c'est le deuxième mont après le Mont Blanc, hein. Deuxième mont en Europe, après le Mont Blanc. Je sais pas si tu vois là. Ouais, vite fait, pas trop. Donc voilà. Et ça part de Grachen qui est en Suisse allemande. Et ça descend vers le sud jusqu'à Gressoney, qui est pas loin de chez moi, en fait, en Val d'Aoste. Et puis ça fait le tour. Donc moi, je me dis, on veut prendre à Grachen et faire 15 heures de bagnole. Je fais 1 heure de voiture, je vais à Gressoney et je pars de là. Donc je l'ai fait en partant de la moitié de l'Italie. Donc je pars, je prends mes lyophilisés, mes machins. Enfin, je prends mon sac de PTL qui était encore prêt. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire, sur la PTL, au total, tu as mis combien de temps? Tu as fait combien de kilomètres et combien de dénivelé? Alors j'ai fait à peu près 90 km. En dénive, j'ai fait un bon 8000, donc un bon tiers. Un bon tiers du dénive, un peu moins d'un tiers de la distance. Et un gros tiers de la difficulté, je pense. Ok. Donc, j'ai fait à peu près un tiers, 30%, quoi. 90 bornes, 8000 de D+, en combien de temps? Alors, sans compter le retour à 3 à l'heure, en 30. Attends, on est parti à 8 heures et puis on est reparti de là à 9 heures du soir. On est arrivé à 7 heures, donc en 35-36 heures, quoi. Donc 36 heures. Après, tu rentres à Chamonix, tu passes 24 heures à Chamonix, et le lendemain, Non, non, 3 heures du 24 heures chez moi. Je rentre chez moi. Je passe à Chamonix, je reprends ma voiture et je rentre chez moi le soir. Ok. Val d'Aoste. Ouais, Et du coup, tu passes une journée dans le Val d'Aoste, et là, tu te relèves à 3 heures du mat, tu fais 1 heure de route, Gressoney, et tu es parti pour l'UTMR. Où là, du ouais. coup, l'UTMR, globalement, la boucle que tu voulais faire, elle fait combien de kilomètres, combien de dénivelé? Alors, elle fait 171 et 11 000, 12 000 de dénive. Moi, j'en Ok, ai fait un donc, peu plus, un peu jardiné, hein, mais j'en ai fait 180 et 12 000 de dénive. ok. Et du coup, là, tu repars, et en plus, tout seul, pour ça, le lendemain, quoi. Ok, hyper En plus, clair. et je repars donc le vendredi matin, sachant que le samedi, c'était mon anniversaire. J'avais 61 ans le samedi 31 août. Et je me suis dit, mon anniversaire, pour moi, je le faisais, c'était la fin de la PTL, quoi. Et je me suis dit, bon, moi, mon anniversaire, je le ferai à la montagne. 24 heures à la montagne d'anniversaire, quoi. Seul comme un con. Et- Alors, la veille, donc, je regarde, j'étudie le parcours la veille et tout, je regarde un petit peu les temps, etc. Et donc, je téléphone à un refuge
j'avais estimé que je serais dans le refuge entre 10 heures du soir et j'arriverai et 2 heures du matin. J'appelle le refuge, il me dit: «On est ouvert tout le temps, pas de problème, si vous voulez bouffer, on vous prépare un truc» et cetera. Donc voilà, parfait. Et pour arriver à ce refuge, il y avait 3 montées et 2 descentes d'environ 1 500 en gros. 3 montées de 1 500, donc c'était quand même 4 500 de dénivelé, hein, là pour le 1er jour. Donc je pars à 7 heures du matin de Gressoney. Gressoney, donc c'est une belle station, dans les Alpes italiennes, hein, et c'est la partie sud du Val du Mont-Rose, que je connais bien, hein, parce que je l'ai fait pas mal en alpi, je l'ai fait en ski de randonnée. Il y a un refuge à 4 550 mètres, qui s'appelle Capana Margherita, que j'ai fait l'hiver dernier avec mon fils, et je l'ai fait à peu près 5 fois, ce truc-là. Donc je connais OK. assez bien. En côté alpi et côté un peu course aussi un petit peu, parce que je m'étais entraîné, mais j'avais jamais fait le tour du Mont-Rose. Et j'étais curieux de le faire parce que je connais pas du tout le Mont-Rose du côté suisse. Donc j'attaque le matin. Alors la pêche d'enfer, la première montée, 1500 mètres, tranquille et tout. Et je me dis, bon, c'est bon, alors je sens même pas mes 90 km de PTL. Bon, j'ai senti la deuxième montée quand même, hein. Je descends, j'arrive à 11 heures du mat, donc 2 heures d'avance par rapport au planning. Je dis, c'est bon. Je me fais un plat de pâtes à 11 heures du mat et je continue. Deuxième montée, bon, je sens un peu plus la fatigue, mais bon, c'est à la pêche encore. À troisième montée, le calvaire. Troisième montée, c'était le soir, hein, ça commençait à faire nuit. Et c'était une montée hyper technique. En plus, je me paumais, c'était mal indiqué et tout. Enfin, c'était genre PTL, quoi. Tu vois, tu galères, tu fais 1 kilomètre toutes les heures et demie. Tu te paumes, tu cherches ton truc, tu es toujours avec ta montre. Vraiment, j'ai une montre qui est bien, hein. Franchement, j'ai une Garmin que j'ai achetée cette année. Et pour faire ce genre de trucs, c'est vraiment bien, quoi. T'as la carte sur la montre, tu vois exactement où t'es, elle est précise et tout, elle est vraiment top, quoi. Et je l'ai acheté en discount, hein. J'ai payé 400 000, hein, mais franchement, c'est bien. Et donc la dernière montée, putain, j'étais là, puis vraiment je vois le refuge au loin, je me dis putain, c'est bon, j'y arrive, et puis je continue à marcher, il s'approchait pas. Je fais ces lumières qui s'approchaient pas, puis à un moment, pop, je me retrouve devant par miracle. Tu vois, c'est bizarre la montagne, il y a des sauts quantiques comme ça. Et je me retrouve devant, et puis les mecs super sympas. Ah ouais, ça fait 1 heure qu'on vous suit avec votre frontal, machin, bravo, etc. etc. Et déjà, je suis arrivé à 9h, 9h30. Donc pas mal en avance sur mes estimations. Donc je bouge, je me la coule douce, je dors 4 heures. Et ils me préparent même un sandwich pour le lendemain, tu vois, sympa les mecs. Et je repars. Là, c'était en Italie, hein. Et c'est vrai qu'en Suisse, ça a été un peu plus compliqué, parce que tout est plus cher et moins bon d'ailleurs, mais bon, à bouffer. Et donc, donc je repars genre à 3h30, 4 heures du matin. Et là, c'était mon anniversaire, hein. J'étais né, en plus, je suis né à 4 heures du matin. Donc je me dis, c'est bon, j'arrive, je continue, j'arrive au col. Il y a une méga statue de la Madone. Je dis salut. La première à me souhaiter mon bon anniversaire. Je continue, je jardine un peu, bon, bref, et puis je redescends. Et là, j'arrive en Suisse. Et le côté suisse, alors, c'est un peu plus boring, surtout la nuit. Il y a un très grand lac. Là aussi, le navigateur me disait d'aller à droite, mais à droite, c'était bloqué. Enfin, bon, j'hésitais un peu. Bon, quand tu jardines, tu perds un peu de temps. Et jardiner, en fait, je trouve ça très consommateur d'énergie. Ouais. Jardiner, c'est déprimant. Tu bouffes une énergie folle, quoi, quand tu jardines. À mon avis, quand jardiner, ça te bouffe 3 fois plus d'énergie que marcher normalement. Parce que tu es confus, tu as ton mental qui va dans tous les sens. Moi, je trouve ça épuisant de jardiner. Épuisant. Ouais, Ah, je te rejoins à 2000. Et c'est ça l'avantage, entre guillemets, d'avoir un parcours tracé, où tu te poses pas la ouais, question, c'est que tu gagnes énormément d'énergie, quoi. ouais. Et Et moi, c'est dingue. je pensais trouver les petits drapeaux, parce que je me suis dit, c'était 3 jours avant la machin, mais en fait, des drapeaux, ils doivent la mettre la veille. Enfin, il y avait pas de drapeaux. Bon. Donc voilà, donc je suis à un grand lac, ça terminait pas. C'était une route avec des tunnels, machin. C'est à la Suisse. C'est assez marrant d'ailleurs. Je rencontre un cycliste la nuit qui a dû penser, comme moi, qu'un autre fou au milieu de la nuit. Et puis j'arrive à un méga barrage, je suis la route, bon, je suis la trace. Et ensuite, c'est beaucoup plus plat, quoi. En Italie, c'était tout ups and downs. Donc je continue tranquillement. Donc là, et j'y vais mollo. Je me dis, bon, on va pas forcer. Je me pose un peu de questions. Je me dis, pourquoi je fais ce truc-là, en fait? Pourquoi faire une boucle? Parce qu'une boucle, tu peux pas. Tu sais, soit tu retournes en arrière, mais franchement, ça c'est, hein. Mais tu peux pas. T'avais pas de shortcut, non, Bah, ça de raccourci. sinon, c'est le sommet, quoi. Mais est-ce que Un ça peu de sommeil, raccourcit? je vais monter à 4 000 mètres, donc il a traversé les glaciers et tout. Donc je dit, bon, bah, je continue, voilà, c'est mon destin. J'arrive à Grachen vers midi, un truc comme ça. Je bouffe un truc dans un truc suisse, cher et pas bon, mais bon. Et puis je continue. Donc je continue, pof. Et en fait, la deuxième partie après Grachen, enfin la première partie de la course, en fait, c'est un sentier qui longe la montagne, hein, un peu comme l'Eiger.
mais beaucoup plus haut et assez joli, assez sauvage et assez flippant, en fait, parce que c'est un sentier sur des dizaines de kilomètres avec un précipice de plus de 1000 mètres en bas, quoi. Donc, tu sais, bon, tu te dis: «Il faut faire gaffe, quoi, faut pas glisser, quoi, faut pas Il tomber». faut pas voir double Hein? à ce moment-là, quoi. Ouais, ouais. Donc il faut bien suivre le sentier et donc je continue, je passe, j'avais prévu de m'arrêter à un refuge en Suisse, mais je passe là, j'avais encore 2-3 heures de lumière, donc j'étais pas mal en avance sur mes prévisions. Je me dis: «Je continue, puis je dormirai, sur la route, on verra bien». Donc je continue 2-3 heures, je traverse un méga pont, c'est les ponts à la Suisse là, super long, sympa. Et je continue, puis j'arrive à un petit village. J'avais vu qu'il y avait un village avec des restos et tout, mais j'arrive là vers 11 heures, je crois 11h30, minuit, je me rappelle plus. Tout était fermé évidemment. En Suisse, tout ferme à 9h30 du soir. Ici, il faut qu'ils dorment. Donc je trouve une maison qui était pas habitée, enfin qui était pas occupée, un banc, parce que je me dis: «Je dors sur un banc, ça va me protéger un peu de l'humidité». Je mets mon espèce de sac à dos, je mets mes pour et là, il y a des Suisses qui arrivent avec leurs gros phares. Ça, je pensais que c'était les flics, mais réfléchir après, c'est pas les flics qui commencent à mettre leurs gros phares et tout, et ils osent pas venir vers moi. Et moi, je me dis: «Je vais pas y aller, ils vont me demander ma carte d'identité, ils vont m'emmener au poste, je sais pas ce qu'ils vont faire». Je fais semblant de rien, je bouge pas. Donc je suis resté 2 heures à dormir en me réveillant, en écoutant les Suisses qui faisaient du boucan et tout. Bon, et puis je repars. Et ça, c'est la nuit de merde, hein. Les nuits tout seul dans la montagne, c'est quand même galère, hein. Tu rencontres personne, tu as pas de ravito. En course, c'est différent. Faire avec quelqu'un, tu es différent parce que tu parles, mais quand tu es tout seul, c'est ma 3e nuit, j'ai déjà fait des nuits tout seul. Putain, c'est dur, quoi, c'est dur. Donc là, tu es là, ça se termine pas. J'arrive à Zermatt vers 3 heures du matin. Zermatt, c'est un peu la Movida des Alpes suisses, quoi, tu vois? Je vois qu'il y a un peu de monde dans les rues, je vois un bar-restaurant, je vais avec ma frontale, tu vois? J'arrive, il y a des gens dehors, en fait, c'était une discothèque. J'ai dit: «Je vais pas bouffer là» et donc je continue et là, j'arrive à la partie italienne, enfin, c'est la dernière partie suisse. C'est la montée de Zermatt vers la station de ski là. Donc il y a une montée où tu arrives et puis tu vois le Matterhorn là, tu arrives, c'est extraordinaire, Matterhorn, et là, ça devient assez technique avec des gros rochers, des machins. Tu arrives, vers l'Italie, et tu arrives à 3 300 mètres, hein, donc et pour y arriver, en plus, bon, tu as des côtés assez techniques, pas bien balisés, et puis tu as, une bonne heure de traversée de glacier. Un vieux glacier, hein, donc tu as quelques petites crevasses, mais tu as rien de sérieux. Mais là, avec tu mets tes crampons, donc tu vois, bon, tu as un petit côté PTL haute montagne, quoi, hein. Donc tu es là, tu arrives, tu sais pas par où passer, tu grimpes un peu, bah, en fait, c'était de l'autre côté, bon, c'est pas grave. Et puis j'arrive à un refuge vers 11 heures du matin, le refuge italien que j'avais bien identifié, et je demande à bouffer. Les mecs qui me disent: «Ouais, non, c'est un peu tôt pour bouffer». Alors je dis: «Putain, mais ça fait 24 heures que je bouffe pas». Les mecs ils me disent: «Ouais, nous, ça fait 3 mois qu'on prend pas un jour de congé». Je dis: «OK, bon, alors c'est pas grave, salut les mecs», et ils changent d'idée. Alors ils me filent à bouffer. Alors je bouffe tout ce que je peux. Je prends pratiquement 2 menus. Et je fais un peu une demi-heure de sieste, et puis je repars. Donc et puis bon, voilà. Donc je vais pas vous raconter tout le truc, mais après c'était splendide parce que c'était vraiment haute montagne. Alors tu avais à côté de Chelvigne, et puis ça se terminait pas parce que tu remontais, tu redescendais. J'avais l'impression d'être arrivé, mais en fait, je suis arrivé le soir vers 7 heures du soir. Donc après 60 heures de course, heu, d'heure à heure, et 48 heures d'activité, disons, 48 heures. Donc, et en fait, 60 heures, j'ai même pas fait exprès, 60 heures, c'était le temps limite de la course officielle, quoi. Donc je l'ai fait dans les temps. Je suis finisher, sans être finisher. Mais et c'était une très belle expérience. Franchement, c'est une super belle course. Si je dois faire la publicité pour une course, c'est une très, très belle course, quoi. Je l'ai pas fait, alors je connais pas l'ambiance et tout ça, hein, mais j'ai fait en solo et c'est très, très beau. C'est très beau, c'est très technique, c'est très montagne. Le côté suisse est un peu plus chiant, surtout le côté suisse final de la course, hein, quand tu arrives, pour moi, c'était le 2e quart, mais c'est très, très, très beau, et après ça, bon, bah, j'étais un peu éclaté quand même, hein. Tu m'étonnes, non mais c'est une «énorme aventure» entre guillemets. Tu pars, Ouais, à 3 en fait, à 2 à la PTL à Chamonix en début de semaine de l'UTMB. Finalement quasiment enfin, tu t'assures de la sécurité, de ton collègue pour redescendre. Tu reviens dans le Val d'Aoste, tu te dis: «Je repars sur un truc». Tu fais 60 heures pour tes 61 ans tout seul, en portant tout, quasiment. Enfin, c'est en même temps, tu passes dans des
comme tu dis, quand tu fais une course et tout, déjà c'est balisé, tu passes un peu moins de charge mentale là-dessus, et puis tu as toujours un collègue devant ou derrière, ou quelqu'un qui t'attend à un ravitaillement, etc. Là, en fait, Ouais. tu arrives d'un autre monde, quoi. Quand tu arrives, j'imagine, dans la discothèque à Zermatt, enfin, tu vois, c'est Zermatt, quoi. Zermatt, en Suisse, discothèque 3 du mat avec ta frontale, t'es tout seul, les gars, ils doivent pas comprendre. C'est génial, en vrai, comme expérience. Et après, comment tu récupères de tout ça? Comment tu as récupéré, du coup, après, tu étais éclate, ça s'est bien passé, tu étais juste fatigué, tu avais mal quelque part? Alors, si je compare après le Tour, j'étais euphorique. Alors, le Tour, j'avais une triple euphorie. Un, tu termines ton premier méga trail. Deuxièmement, c'était mon objectif. C'était un vrai objectif. J'avais depuis 4 ans, donc tu as cet objectif. Et puis, plus, je pense que c'est la chimie du cerveau qui est un peu altérée. Après le Tour, pendant un mois, j'étais euphorique. Je me sentais Superman. Tu vois. Et là, par contre, j'ai tout de suite senti la fatigue. La fatigue et une difficulté à récupérer parce que la première nuit, bon, évidemment, j'ai dormi 12 heures. Mais après, j'ai pas réussi à bien dormir, à bien me reposer. Et donc, beaucoup de fatigue. Après 10 jours, je retournais en Val d'Aoste parce que j'avais un week-end de libre et tout, avant d'aller bosser. Il faisait super beau, donc j'ai fait une nouvelle sortie, 55 km et 4002 de dénivelé, de 7 heures du matin à minuit, tu vois, non-stop. J'étais bien éclaté. Donc, pour se reposer, c'est idéal, tu vois. Il y a ma montre là qui me dit tous mes paramètres sont, sont hors normes. Donc, en fait, l'idéal pour récupérer, c'est de faire des petits footings de récup, quoi, je pense. Et de se reposer. Là, il faisait beau, j'ai pas résisté. Mais Ah, c'est mais génial parce bon, que ouais, c'est un peu ça, c'est tu vis le truc à 2000%, tu as de la passion et ce que tu kiffes, c'est être en montagne, c'est découvrir ces trucs-là et ouais. vivre là-bas, quoi. Et du coup, ta conclusion, on va dire, en 2 mots pour la suite, ou qu'est-ce que tu retires de ça, de spécifique à cette aventure-là? Et qu'est-ce que ça te donne envie de faire pour après? Est-ce que ça te donne envie de retourner sur la PTL? Non, c'est le tort. Non, c'est de refaire des trucs off, de les partager, de les faire tout seul. Enfin, qu'est-ce que ça te dit, quoi? Bah, alors, off, c'est sympa, mais c'est quand même plus sympa avec un dossard. Parce que tu as un peu l'euphorie du groupe, t'as entre guillemets la gloire de la femme, et surtout tu as un accompagnement pendant le truc, quoi. Là, je me disais, pendant mon 61e anniversaire, c'est si je tombe, personne ne sait où me trouver, quoi. Tu vois, t'es mort, quoi. Tu tombes, tu meurs. T'es blessé, soit tu meurs tout de suite, donc c'est idéal, soit tu es blessé, tu meurs parce que personne ne te retrouve, quoi. Mes enfants savaient que je faisais ce tour, mais ils avaient aucune idée d'où j'étais, quoi. Donc c'était. Tu te dis, bon, quand même, bon, c'est sympa, l'adrénaline, c'est sympa, mais donc faire un truc comme ça, un peu plus en sécurité, c'est quand même plus sympa. Et moi, ce que j'aime bien dans l'ultra trail, c'est quand même, enfin, j'adore la montagne et tout, j'aime bien la solitude de la montagne. Mais quand tu fais une course, tu as la solitude, mais tu as aussi d'autres personnes avec qui tu échanges, ce qui est vachement cool. T'as des volontaires qui te donnent la pêche, t'as de quoi bouffer, tu vois, c'est quand même cool, quoi. C'est plus confortable, hein. Donc, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que 61 ans et j'ai toujours la pêche, donc je me vois pas arrêter, hein, pas à court terme. Donc, le Tour des Glaciers, je le ferai bien, même si c'est une folie, hein. C'est 450 km et je pars à 40 000 mètres de dénivelé, en solo et sans balisage. Et un peu genre PTL, quoi, tu vois. Donc, c'est une PTL XL, mais ça me tente bien. Ça me tente bien, parce que c'est en Val d'Aoste, c'est mon pays, quoi, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je me vois faire dans le futur? C'est clairement une PTL, mais je sais pas quand. Parce que bon, les années passent, hein, 61 ans, ça commence à décliner la performance, hein. Moi, je vois qu'en montée, j'ai moins la pêche qu'avant. Et donc, je ferais bien mon plan idéal, hein, mais je sais pas si je le ferai, c'est le Tour cette année en moins de 130 heures, si je réussis. Ensuite, le Tour, les glaciers et ou la PTL. Mais il faut que je fasse le Tour assez rapidement pour pouvoir la faire en moins de 130 heures. Ok. Et la PTL, je vais la refaire. Je vais la refaire avec une équipe un peu plus chiadée, quoi. Là, c'était un peu à l'arrache et je l'ai payé, quoi. Donc, il y a un groupe Facebook PTL avec tous les mecs qui ont participé, donc j'ai gardé des contacts. Et il y en a un autre qui a arrêté comme nous, il est avec un peu même situation que moi, super frustré. Et il est à fond pour la faire cette année. Alors, le problème, c'est que la PTL, l'inscription, c'est en janvier. Le Tour, c'est en février. Donc, tu vois, c'est pas facile. Le Tour, c'est un tirage au sort. La PTL, c'est plus sur dossier. Tu vois, c'est un peu compliqué. Mais je vais faire ces trucs-là. Au moins ces deux trucs. Et si je peux, le Tour des glaciers. Le Tour et la PTL, je vais les refaire, sûr. Et le Tour des glaciers, si j'ai l'opportunité, je vais essayer de le faire.
Ça, c'est un peu mon truc et entre-temps, faut que je refasse la Dolomite parce que c'est très beau et j'ai fait plein d'erreurs pendant la Dolomite, hein. Je suis parti à fond parce que pour moi, la Dolomite, c'était un peu comme la Varido. La Varido, c'est très roulant, c'est un peu l'UTMB et le Dolomite, c'est un peu plus la PTL, tu vois? Donc je suis parti à fond, je me suis éclaté, je me suis vraiment, fatigué, mais j'aurais fini, hein. Sauf que je commençais à avoir mal aux 2 genoux, je suis tombé sur un genou là, au bout de 30 kilomètres, donc je m'étais fait mal au genou. J'ai dit: «Bon, je continue». Ensuite, je suis tombé sur un glacier, sur une glace, sur un évier, je me suis éclaté la gueule, je me pétais les lunettes en plus. Donc tu vois, c'était la totale quoi, j'ai pété un bâton, enfin, c'était la totale. Puis je me suis dit, j'avais jamais abandonné un trail avant. Jusqu'à la bêtise, tu vois? Et j'avais fait l'Etna Trail, je m'étais blessé au bout de kilomètres, j'ai dû terminer et je me suis blessé plus gravement. Tu vois? J'étais tellement têtu, j'ai dit: «Pour une fois, il faut que j'arrête. Il faut que je montre que j'ai l'intelligence d'arrêter» et ça m'a même pas fait si mal que ça, tu vois? Donc c'était un peu mon défi de d'abandonner une course, mais après la PTL, j'ai abandonné, j'aurais bien continué. Ouais. Voilà. OK. Non, bah, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton partage. On voit, c'est hyper intéressant, les émotions, on va dire déjà le cadre de la pratique avec l'équilibre de vie, on va dire quotidien, la famille, le taf, ensuite les épreuves, l'enchaînement des épreuves, l'aspect collectif de le faire, à plusieurs, Ouais, les émotions, la nature, les types de terrain. Tu vois aussi tes changements, on va dire, d'humeur par rapport à quand est-ce que je mange, où est-ce que je mange. Quand est-ce que je dors? Est-ce que à ce moment-là, il fait jour? Est-ce qu'il fait pas jour? Est-ce que je suis en altitude, etc. Et c'est marrant ouais, parce que tu vois, c'est ça aussi qui teinte un peu les souvenirs, etc. Donc c'est hyper intéressant. ouais, Bah, félicitations. Enfin, c'est beaucoup d'admiration pour réussir à faire ça, à se remobiliser, à se dire ouais, je veux partir et à tourner finalement cette frustration en quelque chose de moteur, quoi. Et ouais. donc génial. Et tout ça à 61 ans. Bah, trop bien. Merci beaucoup, Giovanni. C'est vraiment trop cool. Et du coup, bah, je te dis, j'arrête l'enregistrement là et je te dis bah, merci pour ça. Bah, merci à toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Bah, avec plaisir et à très vite. À bientôt, hein.